Bonjour. En ce premier jour de la nouvelle année, je veux évidemment débuter mon billet dominical en vous souhaitant à chacune et chacun tout d'abord le bien le plus précieux, la santé. Ce bien si précieux qui demeure la clé, qui nous donne à chacun la possibilité de relever les défis de la vie. Ensuite, évidemment, je veux vous souhaiter la paix à l'intérieur de vous, de vos familles, en France, en Israël et plus largement dans le monde. Une paix menacée qui voit des êtres s'affronter, se haïr avec le cortège de déplacés, de blessés et de victimes qui accompagnent tous les conflits, souvent orchestrés par des dictateurs qui n'ont que faire de la souffrance des peuples, des tyrans prêts à mentir, manipuler et sacrifier des vies innocentes, poussées dans l'horreur au nom de l'intérêt qui les dépasse. Donc souhaitons que 2023 voit les tyrans être vaincus, qu'ils se trouvent en Afrique, au Moyen-Orient, à Gaza, en Syrie, en Russie ou en Iran. Restons mobilisés pour ces femmes iraniennes et leur courage impressionnant face à l'Iran des ayatollahs, sans oublier la reprise en main de l'Afghanistan par le régime taliban, qui replonge ce pays dans les années les plus sombres de l'intégrisme islamique. La liste est longue de ces parties du monde en proie à l'obscurantisme et au fanatisme. 2023 sera elle aussi une année qui nous oblige à réagir, à ne pas subir sans agir. Une nouvelle année qui aura besoin de nous voir ensemble mobilisés contre les inégalités. Nous aurons plus que jamais à nous montrer solidaires. Une solidarité à laquelle chacun doit participer. Une solidarité d'un nanti envers les plus fragiles. Une solidarité entre les plus forts et ceux qui posent un genou à terre. Une solidarité face au racisme, au sexisme, à l'homophobie, à l'antisémitisme. Une solidarité que l'on aurait pu imaginer naturelle en ce XXIe siècle, mais qui nous crie de nous réveiller, car tout reste à faire et que nous ne pourrons réussir qu'ensemble. À défaut de quoi, personne ne sera épargné. Une fraternité, une solidarité dont l'homme est capable et l'a toujours prouvé lors des pages les plus sombres de l'histoire. Une unité et un courage qui ont toujours vu la lumière triomphée des ténèbres. Je ne peux évidemment terminer mon propos sans souhaiter au nouveau gouvernement israélien de réussir. Les déclarations racistes et extrémistes de certains leaders élus peuvent nous inquiéter. Mais je veux dire ici, haut et fort, que nos voix ne se mélangeront jamais à celles des éternels et permanents ennemis d'Israël qui n'ont eu de cesse d'attaquer Israël, quels qu'en soient les dirigeants. Qu'ils comprennent bien que nous ne sommes pas du même côté. Nous sommes sionistes, fiers de l'être, et c'est cet amour d'Israël qui nous donne et donnera le droit, voire le devoir de faire entendre notre voix si les valeurs fondamentales seront attaquées. Nous jugerons sur pièce, et non a priori, contrairement à eux qui condamnent même lorsqu'Israël est dans son droit. En cette nouvelle année, je veux souhaiter à la démocratie israélienne de rester vive, ouverte, tolérante et juive. Bonne année à tous. Nous aurons cette année encore tant de combats à mener. À la semaine prochaine.